Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va parler des aérographes et des compresseurs, enfin tout ce qui va autour d'un aérographe. Et puis on va vous expliquer un petit peu les différentes techniques, les peintures. Donc dans cet exemple, on va déjà commencer par un aérographe. Qu'est-ce qu'un aérographe? Simple action et double action. Donc ce qui va être la première action, ça va être l'action lorsque l'on presse sur la détente. On va avoir l'arrivée d'air. On va avoir l'air qui va arriver. Sur un aérographe simple action, vous n'avez qu'une molette de réglage qui va régler un débit de peinture. Vous pressez et vous obtiendrez un nuage de peinture. Sur un aérographe double action, vous avez première action, encore la même, une arrivée d'air. Et dans un deuxième cas, vous allez pouvoir tirer sur la gâchette. Et dans ce cas-là, vous allez avoir plus de peinture qui va arriver. Vous allez avoir une arrivée de peinture qui va être variable. C'est la différence fondamentale entre un aérographe simple action et double action. Deuxième élément important, ce sont les différents types d'alimentation en peinture. Vous avez deux grandes familles, les aérographes dits à siphon, donc comme ici, vous allez avoir donc une arrivée d'essence qui se fait par aspiration, qui va se faire donc par aspiration. C'est assez pratique pour des grands volumes de peinture, malheureusement, enfin pour du petit détail, c'est pas ce qu'il y a de plus commode, moi pour ma part. Et puis un deuxième type d'aérographe qu'on appelle un aérographe par gravité, qu'on retrouve ici, où là on va avoir la peinture qui va arriver, on va pouvoir mettre que quelques gouttes de, non pas de carburant, mais quelques gouttes de peinture directement dans l'aérographe. C'est idéal pour faire de la retouche, de la figurine, extrêmement pratique, ou même sur de la maquette en général, c'est assez pratique. On a ici une petite catégorie un peu à part d'aérographes, ce sont les pistolets. Donc les pistolets, leur particularité souvent c'est qu'ils sont simple action. On a aussi maintenant des modèles double action comme celui-ci, où en fait on va commencer par presser et avoir l'arrivée d'air, puis on va avoir l'aiguille qui va se retirer, tel un boisseau dans un carburateur, hein, c'est exactement pareil, l'aiguille va se retirer. Et on va avoir une plus grande arrivée de peinture. Alors dans les différents coffrets qu'on va pouvoir retrouver, on va aussi retrouver pas mal d'accessoires qui peuvent être livrés avec ces fameux aérographes. On peut avoir des adaptateurs, on peut avoir des tuyaux de différents types, bien évidemment. On va aussi pouvoir retrouver des pipettes, pas mal de choses différentes, et ça va être livré aussi avec, dans certains cas, pas tout le temps mais dans certains cas, différentes aiguilles et différentes buses, donc de différents diamètres qui vont permettre d'obtenir un panache plus important de peinture. Bien souvent, on a une aiguille et une buse de 0,2, 0,3 ainsi que 0,5 mm ou 0,3, 0,5 et 0,8 mm. Un pistolet à peinture de carrossier, ça va être quelque chose comme 1 mm, mais honnêtement, comparez pas trop ces dimensions, c'est assez spécial. Voilà, enfin, un aérographe, c'est un aérographe, un pistolet à peinture, c'est un pistolet à peinture pour le coup. Vous allez peindre une voiture, une maison, que sais-je encore. Donc voilà. Maintenant, pour alimenter ces différents aérographes avec de l'air, il va falloir de l'air comprimé. Vous allez avoir, le top, ça va être évidemment un compresseur avec une cuve, donc une réserve d'air dedans, ainsi qu'un manomètre avec un détendeur, un système de détendeur qui va permettre de régler la pression pour projeter votre peinture. C'est hyper important un détendeur dans ce cas-là, puisque le détendeur va permettre de régler les pressions, parce qu'on a besoin de pression assez faible, hein. On ne va pas travailler à 8 bars avec un aérographe, on n'est pas des carrossiers encore une fois, on utilise vraiment un aérographe, on va utiliser des pressions qui vont varier de 1 à 2 bars, ça va vraiment dépendre aussi des dilutions et du type de peinture que vous utilisez. À titre indicatif, des peintures de marque Alclad qui sont très très fluides, de mémoire ça doit être une pression qui doit être conseillée de 0,8. Enfin c'est à peine 1 bar, ça doit être inférieur à 1 bar, c'est vraiment très très faible. Et c'est hyper important parce que sinon vous allez avoir des coulures. Autre façon aussi d'alimenter en air un aérographe, c'est les bombes d'air. Alors attention, c'est pas de l'air dedans, c'est du butane. Donc c'est un gaz inflammable, j'insiste bien, c'est marqué sur les bombes d'ailleurs. Fumez pas à côté, c'est extrêmement dangereux d'ailleurs, hein. S'il y a une flamme, ça explose, enfin c'est vraiment, c'est pas terrible. Donc vivement les compresseurs, hein. Au moins de ce côté-là, c'est bien plus, beaucoup plus pratique et économique si vous l'utilisez tous les jours, et c'est aussi beaucoup moins dangereux. Parce qu'en plus d'être inflammable, c'est que ça va vous asphyxier éventuellement, hein, si vous êtes dans une pièce. Il faut bien ventiler, extrêmement important. Voilà. Autre élément aussi, ça va être la peinture à utiliser. Alors, la marque qui est le plus couramment utilisée en aérographe, bien souvent, c'est Tamiya. C'est vraiment une référence, surtout pour les maquettistes.
Donc il y a une gamme acrylique et puis il y a une gamme cellulosique qui est la gamme LP, Laker Painto, qui est assez récente. C'est les peintures qu'on retrouvait dans les bombes de peinture. Voilà. Donc vous avez des teintes mates, des teintes brillantes. Vous avez les solvants qui vont avec, donc X20A et puis le diluant cellulosique pour aller avec les peintures Laker Painto. Et puis vous avez un autre produit qui est extrêmement important à utiliser, entre autres pour les peintures brillantes. Ce sont les retardants. Utilisez un retardant lorsque vous posez des peintures brillantes à l'aérographe. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez poser cette peinture, vous allez aussi la sécher avec le souffle de l'aérographe. Donc il est important bien souvent de diluer de l'ordre de 30 voire même 70%. Donc c'est pas rare d'avoir deux doses, j'ai dit bien deux doses de solvant avec une dose de peinture, c'est pas rare. Avec éventuellement du retardant pour les peintures brillantes, puisque c'est encore trop rapide, ça va sécher très très vite. Voilà. Autre élément important, c'est l'entretien de votre aérographe. Évidemment, nettoyez-le bien. Il y a des produits pour nettoyer vraiment les aérographes. Nettoyez-le systématiquement et juste après usage. N'attendez pas une semaine, ne le laissez pas pourrir dans un coin. Vous allez, ça va être complètement gavé de peinture, ça va être foutu. Et puis vous avez aussi des stations de nettoyage, vous avez des goupilles, vous avez des aiguilles pour nettoyer. Enfin, il y a vraiment toute une série, toute une collection d'accessoires pour utiliser votre aérographe et pour le conserver le plus de temps possible. Le plus longtemps possible. Et puis enfin, dernier point important, c'est de vous protéger. On a déjà vu avec les bombes d'air qui sont composées donc, de butane, qui peut être asphyxiant et inflammable, c'est vraiment pas terrible. Autre élément important, c'est que vous allez projeter de la peinture, et que vous avez déjà deux aspects. Le premier, c'est que vous allez projeter une peinture qui est vraiment pas bonne pour vos poumons, et puis dans un deuxième temps, le solvant qui lui va être dans l'air et donc va rentrer lui aussi dans vos poumons et dans votre organisme. Donc protégez-vous. Un des seuls moyens de se protéger, c'est un masque. Alors pas un masque FFP2 comme pour la grippe ou le chikungunya chinois, le coronavirus, ça ne sert à rien. Il vous faut un masque à charbon actif pour lutter contre les vapeurs organiques. Ici, nous avons un solvant organique qui va dégager des vapeurs organiques, donc un masque à charbon actif pour lutter contre les vapeurs organiques. C'est le seul moyen de vraiment se protéger contre la peinture, certes, mais aussi contre les solvants. Hyper important. Et puis il existe aussi des petites cabines de peinture pour protéger l'environnement dans lequel vous allez peindre. Ça évite de se faire engueuler par maman, comme on dit. Voilà, hyper important. Donc, surtout porter un masque, voilà, c'est hyper important. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est hyper précieux. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à poser des questions, mettez des commentaires, n'hésitez surtout pas, on essaiera d'y répondre toujours le plus vite possible et de la façon la plus complète possible.